Il y a quelques années de ça, j'ai commencé mon initiation à la sexualité sacrée. Et dans le cadre de cette initiation, j'ai été invitée par mon maître et accompagnant mentor à visionner les sites qui commencent par You et qui finissent par... Vous voyez de quoi je parle. Et sur ces sites, je suis tombée sur un certain type de vidéo où je voyais Elle a nettoyé mon âme en titre. Et lorsque je visualisais ces vidéos, il s'agissait toujours du même acte sexuel qui était réalisé par des femmes pour l'homme. Et il s'agissait de fellation où on voyait l'homme prendre tellement de plaisir que littéralement son âme quittait son corps et qu'il était dans une autre dimension. J'ai alors pris l'initiative de demander à mon maître, mais attends, ok, je sais le pouvoir sacré de la spiritualité, mais qu'est-ce qu'il en est de la fellation? Et certaines choses qui m'ont été apprises et transmises au moment de mon initiation, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. On va parler du pouvoir spirituel, mystique, du pouvoir de guérison de la fellation. Cette vidéo, elle est faite à la fois pour les hommes, afin que vous compreniez ce qui se passe en fait. Lorsque vous recevez et que votre partenaire sexuel vous donne une fellation, je vous rappelle que c'est un don qui est fait pour vous, que ce n'est pas une obligation, de deux et de trois, que ça n'a pas besoin d'être fait avec violence, avec pour but de dominer, mais que c'est véritablement un moment intense pour les hommes qui la reçoivent, de transcendance, de méditation et de nettoyage énergétique et de nettoyage spirituel, d'harmonisation spirituelle. Et peut-être que grâce à ce que je vais partager avec vous, vous allez comprendre ce que vous vivez et pourquoi vous en raffolez autant. Et pour les femmes qui vont regarder cette vidéo, les femmes hétérosexuelles qui vont regarder cette vidéo et qui, voilà, sont parfois hésitantes à pratiquer la fellation avec des partenaires qu'elles ne connaissent pas beaucoup, qui sont parfois hésitantes aussi à pratiquer la fellation parce qu'elles s'y sentent obligées, contraintes. Vous allez comprendre en fait pourquoi parfois vous n'avez pas envie de le faire. Pourquoi parfois aussi vous pouvez ressentir du dégoût à l'idée de pratiquer cet acte et en fait il n'y a rien d'anormal et cette vidéo va vous donner les explications mystiques et spirituelles qui vous permettront de comprendre ce qui se passe derrière la fellation. Alors, bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Clarisse Aïcha Libéné. Je suis médium et thérapeute énergéticienne et ma spécialité c'est le nettoyage spirituel. J'accompagne essentiellement, mais pas que, des personnes qui rencontrent des blocages énergétiques dans leur vie et principalement de types de sources de blocage. Les premiers sont les abus sexuels et les deuxièmes sont les abus narcissiques et transgénérationnels. Si vous souhaitez travailler avec moi, vous avez la possibilité de vous procurer mes soins énergétiques sur mon site. Vous avez également la possibilité de rejoindre et de devenir membre de Bliss, ma plateforme de soins énergétiques et méditation, avec l'accès en illimité à mes audios, à mes soins énergétiques qui touchent plein de sujets. Votre relation à l'amour, votre relation avec votre corps, votre relation à l'argent, votre relation avec vos ancêtres. Vous trouverez vraiment une myriade de soins qui ont été construits au cours des 5 dernières années et qui vous permettront vraiment de vous réaligner énergétiquement. Et puis, si vous souhaitez
travailler avec moi en individuel, vous pouvez commencer par une séance de nettoyage spirituel. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site studio.clarisselevenet.com. De toute façon, les liens sont dans la description de cet épisode. Alors, plutôt en premier commentaire, parce que les descriptions, j'ai remarqué que personne ne les lit. Alors aujourd'hui, on va parler de la fellation. Et pourquoi certains hommes qui mettent les titres de ces vidéos sur les sites de pornographie disent bien de quoi il s'agit. Elle a nettoyé mon âme. She cleansed my soul. Alors, en fait, la fellation, c'est déjà un acte qui donne énormément de plaisir, à la fois à l'homme, qui est dans une position d'accueil, dans une position de recevoir, dans une position qui lui permet de complètement lâcher prise. Si bien évidemment la fellation est bien faite, si on ne le mord pas, si on ne lui fait pas mal, parce que bien évidemment la zone de son pénis et la zone des testicules sont des zones qui sont extrêmement sensibles. Donc il faut y aller avec beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Mais pour les hommes, c'est vraiment un moment, un des rares moments dans sa vie où il peut complètement lâcher prise. Et donc, c'est un moment pour l'homme de méditation intense. Et souvent, les gens pensent que pour méditer, le seul moyen de méditer, c'est de se mettre comme ça en position du lotus. Non, il y a tellement de manières différentes de méditer. Et faire l'amour, c'est une pratique méditative. Et la fellation, c'est un moyen pour l'homme de rentrer en méditation profonde. Qu'est-ce qui montre ça? C'est peut-être un des rares moments pour les hommes et pour les femmes de constater que, leur homme est dans un complet lâcher-prise, vous êtes dans un complet lâcher-prise. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, les muscles de votre corps se détendent. Si bien évidemment vous n'avez pas de traumatisme en vous et de mémoire traumatique en vous qui vous font rester sur vos gardes, qui vous font avoir peur de recevoir ce moment-là. Raison pour laquelle c'est très important d'être honnête avec votre partenaire sur ce que vous avez pu vivre, messieurs, parce qu'on pense que les agressions et les abus sexuels sont uniquement réservés aux femmes, et Dieu seul sait dans ma practice à quel point, et le nombre d'hommes que j'ai eu à accompagner et à guérir entre les oustas qui font du mal aux enfants, les tontons qui font du mal aux enfants. Ils ne font pas mal qu'aux petites filles, ils font aussi beaucoup de mal aux petits garçons. Et donc, je sais que pour certains, se mettre en position d'accueil comme ça et faire confiance à une femme et faire confiance à quelqu'un d'autre pour toucher votre corps, surtout sur une zone qui est aussi fragile et aussi sensible, ça peut être très délicat. Donc n'hésitez pas à en parler à votre partenaire si vous avez confiance en elle ou en lui d'ailleurs, pour lui dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, et que vous avez besoin de temps pour véritablement vous ouvrir. Mais la fellation, c'est une pratique méditative et c'est une pratique aussi de thérapie énergétique. Quand vous recevez une fellation, messieurs, ou quand mesdames, ou messieurs d'ailleurs, vous donnez une fellation à votre partenaire, ce qui se passe, c'est qu'il y a un complet lâcher-prise qui met la personne qui reçoit la fellation souvent dans un état modifié de conscience. Et un des signes qui vous montre cela, c'est le changement dans la fréquence de sa respiration et la profondeur de ses gémissements, si bien évidemment vous avez un partenaire qui gémit. Parce que beaucoup d'hommes s'interdisent de gémir, je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Donc, vous voyez que sa respiration devient de plus en plus profonde.
la respiration devient de plus en plus profonde. Elle ne vient plus de la surface, hein, elle commence à venir du ventre. Hein, vous voyez votre partenaire qui fait des... Ok. Ça, c'est une pratique de nettoyage spirituel. C'est une respiration, une technique de respiration profonde qui nettoie les énergies. Première chose. Hein. Et de deux, qui fait monter l'énergie sexuelle. Okay. L'énergie sexuelle, son centre, c'est justement la zone où nous avons nos organes de reproduction, la zone où nous avons le sexe féminin, hein, et aussi le sexe masculin. Nos organes sexuels de reproduction, ils sont entre deux chakras. Le chakra racine, qui nous parle de notre sentiment de sécurité intérieure, qui nous parle de notre ancrage à la terre, qui nous parle de notre relation vraiment avec la terre, mère nourricière, et qui nous dit « je suis stable, je suis ancré ». Hein. Et le chakra qu'on appelle le chakra sacré, où se situe notre capacité à nous reproduire, notre fertilité, que ce soit chez les hommes ou que ce soit chez les femmes. Et donc nos organes sont situés entre ces deux chakras-là. Et quand une fellation a lieu, on active cette zone. Mais on l'active pas avec la même énergie que pendant une pénétration. Pendant une pénétration, ce qui se passe, c'est que c'est de l'énergie masculine qui est sécrétée. Hein. C'est essentiellement de la testostérone, hein, et puis de la vasospérine. Et ces hormones-là, en fait, elles permettent à l'homme de lui donner le feu, elles lui permettent d'avoir envie de conquérir. En revanche, quand il y a fellation, hein, c'est d'autres énergies qui sont activées chez l'homme et souvent chez les hommes qui ne sont pas en contact de leurs émotions, qui ne sont pas au contact de leur propre énergie féminine, qui ne sont pas au contact de leur intuition. Le fait qu'une femme et une femme féminine viennent avec elle, son énergie féminine, activer cette zone, hein, ça la permet donc de stimuler d'autres hormones, en particulier l'ocytocine et la sérotonine, qui sont les hormones de l'attachement et les hormones du plaisir, et qui permet de rééquilibrer les énergies masculines et les énergies féminines chez l'homme. Vous allez vous rendre compte que des hommes qui sont très masculins, très protecteurs, très providers, beaucoup dans leur énergie masculine, adorent la fellation. Adorent la fellation. Et ils adorent la fellation, pourquoi? Parce que ça leur permet d'obtenir un rééquilibrage de leur énergie et d'être en position d'accueil, d'être dans une position qui leur permet de recevoir. Je tiens à dire à certains hommes, hein, que si vous n'êtes pas activé dans votre énergie masculine, c'est-à-dire que si vous avez du mal à trouver des solutions aux problèmes et à vos problèmes, aux problèmes de votre femme, de vos enfants, de votre famille, ou que vous avez du mal à vouloir protéger une femme, que vous avez du mal à avoir l'instinct de pourvoir aux besoins d'une femme, vous n'êtes pas dans votre énergie masculine. Vous êtes principalement dans votre énergie féminine. Hein. Et donc, vous allez, ce que j'ai pu remarquer avec ce genre d'hommes qui sont dans des déséquilibres énergétiques, c'est qu'ils vont aimer recevoir la fellation, mais ils vont aimer recevoir la fellation, pas avec douceur, pas avec tendresse, pas dans
des hormones féminines donc qui leur permet de réactiver leur énergie, mais ils vont avoir envie de faire de la fellation un acte de domination, hein, parce qu'ils ont en eux une énergie masculine blessée. Ils perçoivent l'énergie masculine comme une énergie qui domine plutôt qu'une énergie qui protège et qui pourvoit aux besoins de la communauté, de la famille, du clan. Hein. Et ce sont également des hommes qui vont aimer tout ce qui est vraiment domination. Quand je parle domination, c'est-à-dire que en fait, ils veulent recevoir sans véritablement recevoir et ils veulent recevoir dans le contrôle. Donc, je vais vous donner une position pour que vous voyez de quoi je parle. C'est la femme est accroupie, hein, vous êtes debout, hein, et vous demandez une gorge profonde. Ça, c'est de la domination. Si une fellation qui est réalisée pour que vous puissiez véritablement l'utiliser comme un outil d'harmonisation et de nettoyage énergétique, vous êtes couché pour justement pouvoir prendre conscience de votre respiration, de l'énergie en vous, la faire monter. Et pour que vous ayez d'autres types d'orgasmes, des orgasmes qui ne sont pas uniquement du chakra racine et du chakra sacré, donc des orgasmes, des énergies du bas, mais qui soient des orgasmes qui touchent à votre cœur, qui touchent à votre chakra gorge et qui vous permettent de gémir, qui vous permettent de déclarer les choses, de dire votre vérité, de parler, de vous exprimer librement. Hein. Et je sais que certains hommes ont des déséquilibres du chakra gorge ici, hein, parce que lorsqu'ils essayent de s'exprimer, ils n'arrivent pas à le faire sans colère, ils n'arrivent pas à le faire sans... voilà, quand ils essayent d'imposer leurs limites, c'est soit je parle fort pour écraser l'autre, soit je parle pas du tout. Hein. Et donc, voilà, vous pouvez avoir des orgasmes qui vous permettent d'harmoniser ça. Vous pouvez avoir des orgasmes qui vous permettent d'ouvrir votre troisième œil ou des orgasmes qui vous permettent de faire votre connexion au divin, hein, et d'augmenter véritablement vos vibrations. L'orgasme, c'est un moment puissant de guérison, d'harmonisation, de nettoyage et d'élévation de votre vibration. C'est un outil spirituel très puissant, l'orgasme et le plaisir. Et quand on utilise la sexualité sans comprendre ce dont il s'agit et le pouvoir que contient l'orgasme, hein, en fait, on gaspille son énergie. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, maintenant, je vais parler aux femmes. Hein. Certaines adorent pratiquer la fellation parce que c'est un moment où on voit, les femmes adorent être quand elles sont dans leur énergie féminine. On est programmé pour être dans notre énergie qui nourrit, dans une énergie qui guérit, dans une énergie qui soigne, dans une énergie qui transmet l'amour, hein, et vraiment l'amour dans sa plus haute vibration. Et le plaisir. Hein. Quand vous préparez à manger et que vous voyez les gens autour de vous qui dégustent vos plats et qui font des tu es en plein kiff. Hein. Tu kiffes voir l'impact et l'effet de ce que tu as fait et ce que tu donnes avec amour. Et donc, pour la fellation, c'est la même chose. Beaucoup de femmes adorent faire des fellations parce que c'est un des moments dans l'acte sexuel où on voit immédiatement le plaisir que l'on donne et le plaisir que ressent notre partenaire juste par ce qu'on est. Juste par ce qu'on est, par notre présence et par des petites léchouilles et des petites chatouilles. C'est magnifique. Hein.
de pouvoir donner son amour de cette manière comme ça. Et pendant l'acte sexuel, l'homme ne peut pas mentir, en fait, sur le plaisir qu'il prend à vous déguster et à recevoir les cadeaux que vous lui offrez. Now, certaines, pour des questions de conditionnement ou par peur ou par appréhension ou par méconnaissance, ont peur de pratiquer la fellation. Elles ont peur de pratiquer la fellation parce qu'elles ont peur de mal faire, elles ont peur de mal s'y prendre et elles ont peur parce que beaucoup de femmes simulent. Du coup, elles pensent que beaucoup d'hommes simulent aussi et peuvent faire semblant de prendre du plaisir pendant qu'elles pratiquent la fellation. Certaines aussi peuvent ressentir du dégoût à l'idée de pratiquer la fellation avec leur partenaire parce que elles ont été conditionnées à considérer le sexe masculin comme quelque chose de sale. Alors c'est sûr qu'il y a certaines personnes avec une hygiène douteuse, n'allez pas là-bas, hein. N'allez pas là-bas. Mais si tu sais que ton partenaire, il se lave, tu le vois, il est propre, il sent bon, il est frais, fais attention, il n'y a pas de raison logique d'avoir une appréhension ou de ne pas vouloir pratiquer la fellation avec lui. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est les raisons spirituelles et énergétiques pour lesquelles tu ne veux pas pratiquer la fellation. Ce n'est pas une fellation où tu te sens respecté, honoré. Tu as l'impression qu'on veut te dominer. Tu as l'impression que tu es face à un partenaire qui est dans une logique de contrôle et pas dans une logique de partage. Et ton corps crée l'énergie de dégoût pour que tu n'y ailles pas. Le dégoût, c'est une énergie qui est très puissante, qui est utilisée dans la nature pour nous dire ce qu'on ne doit pas ingérer dans notre bouche. Quand tu es dégoûté par quelque chose, c'est que c'est quelque chose que tu ne dois pas manger, que tu ne dois pas absorber. Donc, si tu es dégoûté, ne force pas ton corps. Il y a des raisons énergétiques et subtiles qui te disent « No, I don't want that ». De deux, il peut y avoir des mémoires traumatiques en toi qui peuvent te faire craindre que la personne que tu as en face de toi soit exactement comme quelqu'un avec qui tu as eu malheureusement des rapports sexuels qui n'étaient pas consentis pleinement, où tu as dit oui alors qu'en vérité tu voulais dire non, et où tu as eu le sentiment d'être abusé. Non seulement tu as eu le sentiment, mais c'est aussi la réalité de ce qui s'est passé. Et donc, ces mémoires que tu gardes en toi peuvent te créer un filtre qui te fait voir tous les hommes comme l'homme ou les hommes, malheureusement, qui t'ont fait du mal. Et donc, c'est là où le nettoyage des énergies sexuelles est important parce que du coup, ça te lève ce filtre, ça te lève ce voile qui t'empêche de voir véritablement la personne que tu as devant toi et pas de projeter sur la personne que tu as devant toi les choses horribles que tu as vécues. C'est important. C'est vraiment important. L'autre chose que je veux te rappeler, c'est que la fellation, ce n'est pas un acte anodin. Et tu donnes, mais tu reçois aussi. Tu nettoies, tu absorbes et tu démultiplies pendant tout échange énergétique. C'est le propre de l'énergie féminine. Elle absorbe, elle reçoit, même pendant la fellation. Parce que c'est ta bouche qui reçoit les énergies sexuelles de ton partenaire. You absorb, avec ou sans sperme, tu absorbes ces énergies. Tu les nettoies, ou pas d'ailleurs, et tu les démultiplies. Donc, si tu n'as pas confiance en la personne
que tu as en face de toi. Et aujourd'hui, nous sommes dans des cultures qui favorisent beaucoup les rencontres sans lendemain, où en fait, on va aller dans des actes sexuels qui sont hyper engageants énergétiquement, sans se rendre compte de leur impact. Donc la culture Tinder, la culture mythique, la culture truc, ça va un temps en fait. Fais pause et en fait, dis-toi, est-ce que j'ai vraiment envie de nettoyer les énergies de cette personne? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Quand je le vois, quelle est l'aura qu'il dégage? Est-ce que je sens que c'est quelque chose que j'ai envie d'absorber? Et si c'est le cas, vas-y. Il n'y a aucun souci. Mais si tu sens que la personne porte des bagages lourds, qu'elle est encore avec les énergies de ses ex et sa colère et son ressentiment et son attachement, rentre pas dedans, ok? Rentre pas dedans physiquement, rentre pas dedans énergétiquement. Et la fellation, est-ce qu'ils sont sérieux? C'est une des manières pour toi de rentrer dedans et tu n'es pas obligé. Dernière chose que je veux rappeler, bien évidemment, c'est que tout acte sexuel doit être mutuellement consenti. Et certains hommes, quand tu dis « je ne veux pas avoir de rapport sexuel, je veux rester vierge », ils te disent « bon ben, fais-moi une petite gâterie ». C'est un acte sexuel, la fellation, aussi. Okay. C'est un acte sexuel. Et il n'y a pas que la pénétration vaginale ou anale qui compte comme acte sexuel. C'est une pénétration orale. Okay. C'est un acte sexuel aussi qui a des implications énergétiques. Voilà mes chéris, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. On a un planning de vidéos. La prochaine vidéo, on va parler des conséquences de naître par césarienne. J'espère sincèrement que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert, ce que vous ne saviez pas. S'il y a des choses que vous avez constatées, vous, dans votre vie, dans votre pratique sexuelle, dans votre mariage ou dans vos précédentes relations, est-ce que vous aimez la fellation? Est-ce que vous aimez la recevoir? Est-ce que vous aimez la donner? Et est-ce que vous avez déjà été dégoûté de la pratiquer? Est-ce que c'est quoi votre pire moment de fellation? Voilà, je veux tout savoir. Dites-moi dans les commentaires. Je souhaite à toutes et tous une très belle journée, une très belle semaine and see you next week. Bye bye!